Alors, shalom et merci d'être connecté sur ma page pour partager ensemble des éléments très simples de la parole de Dieu. Aujourd'hui, je voudrais parler avec toi de l'accueil. Alors, vous savez, dans les églises, très souvent, il y a un service d'ordre, un service d'accueil. Vous arrivez dans les églises, vous trouvez des gens qui sont arrêtés souvent dans les allées, aux différentes entrées de l'église et qui accueillent donc les frères avec de beaux sourires, avec en tout cas des gens souvent très bien et très souvent très bien, qui vous accueillent pour vous installer. Et il arrive des fois des frères qui peut-être qui veulent des places spécifiques, qui veulent s'asseoir là, et puis qui disent non, je veux m'asseoir là. Et vous savez que c'est une très belle interaction qui se passe. Et aujourd'hui, on va aller très, très, très rapidement parce que je voudrais encourager un frère, encourager une sœur. Ce sont des personnes, on les appelle les gens du service d'ordre et d'accueil. D'accord? Service, accueil et ordre. Euh, la question que je me suis posée, c'est est-ce que à part ces personnes spécialement désignées les dimanches ou les jours de culte à faire ce travail, à part ces personnes-là, est-ce que, en tant que chrétien, tous les membres d'une assemblée font partie ou doivent faire partie du service d'accueil? Ce que je veux dire, c'est, vous savez, on arrive dans plusieurs cas, dans des églises, où il y a des personnes qui arrivent nouvellement. On ne parle pas de nouvelles, je ne veux pas parler aujourd'hui de nouvelles personnes, de personnes qui sont déjà à l'église, mais des personnes qui arrivent nouvellement dans l'église et qui sont présentées comme telles. Tel frère vient de tel lieu, vient de se donner au Seigneur, et puis on applaudit, on est tous contents, bonne arrivée, et puis après, plus rien. Je me rappelle quand on était encore, et ça continue, je suis une personne, une de ces personnes, je sais que vous, certaines personnes parmi vous le font, mais quand je vois une nouvelle personne, je suis vraiment intéressé de vraiment approcher cette personne après le culte, parler avec elle, savoir comment elle va, et puis essayer d'établir des relations de sorte à ce que la personne se sente à la maison. Ça, c'est très important. Vous savez, les gens qui sont dans le service d'accueil et d'autres ne font qu'installer. C'est vrai, prix, elles installent et puis après, c'est basta. Mais nous, notre rôle, pour que notre communauté, pour que l'Église soit cette famille qui accueille toutes les personnes, il faut que, après le culte, après toutes ces cérémonies d'accueil, de salutation, il faut qu'il y ait des gens qui entretiennent la flamme de l'esprit autour de ces nouvelles personnes qui arrivent à Soubré et partout où je suis passé, c'est comme, j'ai senti que c'était vraiment, je ne vais pas dire c'était un appel, mais c'était comme une vocation. J'ai toujours été là quand il y a des gens qui arrivent nouvellement à qui je peux parler. Et puis cela fait que des gens sont capables de revenir et de dire, écoute, je pense qu'il y a telle chose, il y a tel esprit, un bon esprit que je trouve dans cette église. Et les gens sont joviales, les gens sont vraiment cool et je veux repasser. Et cela est très important. Il ne faut pas faire comme ces gens qui, après le culte, on dit quelqu'un est arrivé, une nouvelle personne, et puis la personne est là, ben, il n'y a personne avec qui je peux aller manger. Ben, ici, les gens ne sont pas cool, hein. Et non, il faut qu'on soit ouvert, il faut qu'on soit vraiment des gens qui approchent les frères, qui approchent les sœurs qui viennent d'arriver et qui vraiment décident de leur parler et de pouvoir partager les choses avec eux. La parole de Dieu, en tout cas, créer un environnement où les personnes peuvent se sentir à la maison. La Bible, justement, nous raconte une belle histoire. Dans Genèse, le chapitre 18, la Bible parle de trois personnes qui marchent et qui viennent et il y a un vieillard entre griffes qui va s'asseoir devant sa tente et qui de loin va voir trois personnes arriver. Il semble que c'était la coutume, mais quand on lit, c'est pas vraiment le propre de tout le monde parce qu'on a vu tout près après que à Sodome et Gomorrhe, deux de ces trois personnes sont arrivées et puis les gens ont voulu leur faire du mal. Donc ce n'est pas peut-être, ce n'était pas généralisé, mais c'était une culture qui était là.
Abraham donc se met, il voit 3 personnes qui arrivent, puisque c'est de lui qu'il s'agit, et tout de suite il se précipite vers ces personnes et il leur dit, venez et que rentrez chez moi, venez chez moi parce que j'estime que c'est quelque chose il faut que vous passiez chez moi, je ne vais pas vous laisser partir ainsi. Et donc, Abraham va les accueillir. Mais ce qui est intéressant, au verset 5, je pense, il va dire, qui sait, peut-être que c'est pour que c'est pour que je vous fasse du bien, que vous puissiez avoir de quoi manger, vous reposer avant de continuer votre chemin. C'est la raison pour laquelle je suis là. C'est la raison pour laquelle je suis ici. Et donc, on voit qu'Abraham avait une, une idée très précise de ce qu'il pouvait apporter à des étrangers, à des personnes qui ne connaissaient pas, mais qui passaient autour de lui. On est assis dans l'église, les gens viennent, souvent les nouvelles personnes sont assises à côté de nous, on ne les salue pas. Jusqu'à ce que le pasteur, on les présente, ah mon frère, bonne arrivée. Et puis après le culte, basta, on s'en va. Non, il faut qu'on ait cet esprit d'accueil. Ok, il ne faut pas que ce soit dévolu aux personnes désignées, donc qui sont au service d'ordre et accueil. Je voudrais t'encourager à être quelqu'un qui approche les nouvelles personnes et qui vraiment essaie d'établir donc quelque chose de dynamique dans l'Église, parce que la Bible dit qu'il faut accueillir nos frères et sœurs. L'apôtre Paul recommande d'accueillir des frères, d'accueillir des sœurs, et ça c'est très important dans la communauté chrétienne. Je voudrais partager ça juste avec toi et te dire, il faut faire partie du service d'accueil. Il faut faire partie du service d'accueil. Il y a de grandes bénédictions. Vous savez, ces 3 personnes qui sont venues qu'Abraham a accueillies, il y en a un à qui Abraham parlait particulièrement, qui est resté avec lui quand les autres qui sont comptés comme les anges sont partis à Sodome et Gomorrhe. Cette personne-là, la Bible la présente comme le Seigneur. Le Seigneur va parler après Abraham. C'est important parce que c'est là qu'Abraham va intercéder. Abraham va dire, hey, écoute Seigneur, ben, écoute, si on trouvait tel nombre de personnes justes, est-ce que tu détruirais? Il rentre dans l'intimité de Dieu à cause de l'accueil. On peut accueillir des anges occultes. Alors faites partie du comité d'accueil. Pas pour ceux qui s'arrêtent forcément là, soit mon frère, assieds-toi ici. Non, non, non. Ceux qui accueillent les nouvelles personnes dans l'église, c'est important. Ça crée la vie, ça crée le bien-être, ça crée le sentiment d'être chez soi. Donc que le Seigneur bénisse abondamment. Je voudrais t'encourager à le faire, à te lever et à travailler dans la maison du Seigneur. Ça, c'est un département qui a besoin. On n'a pas besoin de l'accord du pasteur, on n'a pas besoin de je ne sais quoi. On le fait spontanément, on le fait pour honorer Dieu, pour que l'Église soit vivante, pour que l'Église soit la maison de l'Éternel. Et l'Éternel étant l'Éternel de tous les hommes, que ce soit la maison de tous les hommes, qui qu'ils soient qui arrivent dans la présence du Seigneur. Donc sois béni. Que la paix du Seigneur soit sur toi et que sa grâce te bénisse. Je bénis ta semaine. On a commencé le mois d'octobre. Je déclare que ce mois est un mois particulier. Alors qu'on va vers la fin de l'année, le Seigneur va te surprendre. Le Seigneur va te faire du bien. Le Seigneur va se révéler à toi et tu rendras gloire à l'Éternel. Tu rendras témoignage de ce que Dieu va faire et de ce que le Seigneur fait déjà dans ta vie. Sois béni et passe un excellent week-end au nom de Jésus. Amen.